j'espère que vous allez bien. C'est le retour. Enfin, je sais pas dans quelle mesure je serai de retour, mais c'est le retour. J'espère que vous allez bien et que ces dernières semaines ont été douces avec vous. Alors, on se retrouve vraiment dans quelque chose qui n'est pas préparé. Je suis adossée à ma bibliothèque. J'ai décroché mon micro. On va vraiment faire un chit-chat retour pour que je puisse vous dire pourquoi j'étais absente, pour discuter, voilà, tout simplement. Je vais nettoyer mon squishy, mais je l'ai posé quelque part, donc il n'y aura pas de squishy parce que j'ai la flemme de me relever. Vous allez peut-être entendre un enfant qui crie de joie. C'est mon fils qui est censé être à la sieste, mais qui a décidé qu'il ne dormirait pas. Donc, je sais pas si on l'entend, mais là, il vient de le faire. Voilà, donc on va discuter ensemble pendant 20 minutes, je pense, peut-être un peu moins. Et puis voilà, déjà dites-moi en commentaire comment vous allez et est-ce que vous partez cet été en vacances et où. Voilà. Donc j'ai été un petit peu contrainte de m'absenter, tout simplement parce que ma santé mentale n'était pas au top. J'étais très fatiguée, à fleur de peau, assez énervée, et je n'étais pas dans une humeur propice à l'ASMR et je n'avais non plus pas le temps de me poser. En fait, je vais vous faire plusieurs parties sur plusieurs sujets, mais déjà il y a eu une grosse page boulot qui m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, puisque mon chef, en fait, je suis l'adjointe du chef, on va dire, je sais pas comment l'expliquer clairement, mais je suis il y a le chef, il y a moi, et après il y a l'équipe. Donc je suis son adjointe. Et en fait, mon chef était donc en congé paternité et en vacances, donc il n'était pas là pendant 6 semaines. Et pendant ces 6 semaines, j'ai pris entre guillemets sa place, puisque j'ai dû gérer toute seule mon travail et puis un petit peu son travail quand même. Voilà, donc je n'ai pas fait d'heures en plus, mais c'était beaucoup plus lourd sur mes épaules, dans ma tête. Voilà, j'étais très fatiguée, voilà. Et puis il s'est passé des choses pendant mon travail, enfin, il s'est passé des choses au travail humainement qui ont fait que ça m'a beaucoup amorti, épuisé, drainé de mon énergie. J'ai mis quelques semaines à me remettre, on va dire, sur la route normale. Je sais pas comment être claire, mais voilà. Donc il y a ça. Bien sûr, là où je travaille, c'est une librairie, mais ce n'est pas qu'une librairie. Et en fait, là, on commence à rentrer dans la rentrée scolaire. Donc les gens qui viennent chercher les workbooks, leurs fournitures, leurs livres, leurs prescriptions, etc. Et forcément, les journées sont moins légères, pour autant qu'elles l'aient déjà été. Mais les journées sont plus lourdes en tout cas que ce qu'elles sont d'habitude. Et forcément, quand je rentre chez moi, j'essaye de profiter de mon fils. Et sinon, je vais me coucher, hein, très simplement. Là, j'ai récupéré un peu du poil de la bête puisque j'arrive à me coucher plus tard et je dors moins. Donc ça veut sûrement dire que mon corps n'en a plus besoin autant. Vous avez peut-être entendu mon ventre, je viens de manger. Donc voilà. En plus de ça, je me suis mis dans une espèce de dynamique pour en fait évoluer encore. Donc là, j'ai mis un petit peu les bouchées doubles, mais ça me redonne une deuxième jeunesse, on va dire, puisque je récupère mon dynamisme, ma volonté et mon moteur, en fait, tout simplement. Voilà, et puis pour la page travail, je suis aussi avec quelqu'un
chérie. Et puis voilà, on est reparti pour un tour, si je peux dire. Voilà, donc ça c'était pour la page travail. Il y a la page personnelle. En fait, on a appris que notre propriétaire souhaitait récupérer son logement pour souci de santé. Voilà. Il faut savoir que ça se passait pas forcément très bien avec la propriétaire, puisque elle venait voir devant chez nous, elle regardait notre jardin. Voilà, enfin, j'ai dû aller à la gendarmerie pour poser une main courante, donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle récupère son logement. Voilà, nous sommes des locataires bienveillants et respectueux, mais malheureusement la propriétaire pense qu'elle peut avoir tous les droits. Par exemple, elle nous a... En fait, on a un côté qui donne sur la rue et un côté qui donne sur le jardin. Et on peut entrer des deux côtés. Et avant, les poubelles étaient devant le jardin, sauf que moi, quand j'étais enceinte, ça me fatiguait de descendre les escaliers du jardin, avancer tout au fond du jardin, sortir les poubelles sur du gravier, etc. Donc en fait, je les avais mis devant ma porte d'entrée puisque c'est beaucoup plus rapide. Et elle a voulu, enfin, elle a pété un câble en disant qu'on respectait rien, qu'on avait changé les poubelles de côté. Enfin voilà, pour vous donner une idée. Voilà, enfin ça dure depuis 2 ans et demi cette histoire, où elle nous harcèle en fait, hein, tout simplement. Alors que nous sommes plutôt bienveillants et à l'écoute. Enfin voilà, bref, peu importe. Donc cette dame souhaite récupérer son logement pour être plus proche de l'hôpital a priori. On se doutait que ça allait arriver de toute façon, mais maintenant il faut trouver un logement. Et je ne sais pas si vous êtes en train, vous, de chercher un logement ou pas, mais vers chez nous, on habite dans le sud-est de la France, vers Avignon. Vers chez nous, c'est très difficile de trouver un logement qui correspond à nos critères. On a besoin d'un jardin car nous avons 2 chiens qui sont très gentils mais qui ont quand même besoin d'air. On a un bébé, voilà, enfin un grand bébé maintenant. Et oui, on est 2, voilà. On n'a pas de projet d'avoir un autre enfant ou autre, mais il nous faut quand même de l'espace. On ne trouve rien, en tout cas c'est pas la période, puisque vers Avignon, les particuliers aiment bien louer leur maison pour le festival. Mais là, on a jusqu'à avril. En soi, c'est une grande marge, mais c'est pas une si grande marge dans notre région. Voilà. Et puis en plus, les loyers sont excessivement chers. Moi, j'ai pas. Enfin, on gagne notre vie correctement, mais on peut pas mettre la moitié de nos salaires dans une maison, quoi. Donc, on a un budget qui est quand même grand, mais qui n'est plus assez grand pour les prix actuels de l'immobilier. Donc, ça m'inquiète énormément, voilà. Puisque on s'est dit que si d'ici novembre ou décembre on n'avait rien, on chercherait un appartement et ça serait vraiment pas une très bonne solution. Puis voilà, et puis dans la temporalité ça tombe mal puisque je suis censée évoluer dans mon travail d'ici 1 an et demi maximum, je dirais. Donc ça correspond à quand mon enfant rentrera à l'école et ça veut dire que potentiellement je vais devoir repartir. Donc voilà, quelques mois après, tout se chevauche et voilà, c'est très fatigant et inquiétant puisqu'on va devoir recommencer d'ici 1 an la même chose. Mais c'est pas grave. Donc voilà, on doit chercher une maison correcte. En plus, je deviens un petit peu exigeante puisque là, dans la maison où nous sommes, c'est une maison énergivore, c'est-à-dire que là, par mois, je paye environ 180 €. Quand je mets le chauffage l'hiver, un mois, je consomme 400 € d'électricité. Donc, je ne sais pas si vous vous imaginez. La première année, ça nous a fait un vrai choc puisqu'on n'avait pas prévu ça. Donc cette année, on a mis plus de pulls. Plus de pulls, oh, c'est cool ça, plus de pulls. On a mis plus de pulls cette année.
Bien sûr, la propriétaire a été avertie, mais elle nous a dit que c'était normal. Voilà. D'accord, c'est normal. Moi, j'ai jamais payé ça de ma vie, mais bon, peu importe. Donc, voilà pour ce chapitre maison. Donc, on est un petit peu, jusqu'à ce qu'on trouve, voilà. En plus, notre dossier est moyen, c'est-à-dire qu'à nous deux, on gagne entre 3000 et 3200 euros. Sauf que maintenant, les particuliers demandent limite 4 fois le loyer. Pour une maison à 820 euros, on nous a demandé 3400 euros de revenus. C'est pas possible, voilà, c'est pas possible. Il y avait ça, qu'est-ce qu'on nous fait? Ou alors on nous répond pas à nos messages, à nos mails, à nos appels. Voilà, on a eu une réponse et j'attends encore la réponse pour savoir si on peut venir visiter. Voilà, mais c'est aussi une maison énergivore, donc voilà, on va pas se précipiter non plus. Voilà, donc ça c'est très très inquiétant. Voilà. Au pire on a notre famille, mais je vous avoue que c'est pas mon plan de vie d'aller vivre chez mes parents, mes beaux-parents. Voilà. En plus, donc qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu que mon fils a eu de petits soucis, puisqu'en même temps qu'il a fait très très chaud, en fait on l'a trouvé très très fatigué, très fatigué. Il buvait, mais ok il fait très chaud, mais il buvait non-stop. Il mangeait plus, donc il a pas pris trop de poids. Voilà, donc on s'est un petit peu inquiété. Le docteur nous a fait des analyses. Je dois refaire des analyses la semaine prochaine, voir si ça va, puisqu'il y avait 2-3 trucs qui nous faisaient souci sur l'analyse. Donc je dois refaire. Voilà. J'ai vu un pédiatre hier d'ailleurs pour lui, parce que j'avais besoin d'être rassurée puisqu'on a amené notre fils aux urgences sur conseil de la PMI. J'ai revu un pédiatre après parce que sur les analyses du coup il y avait des choses qui n'étaient pas bonnes et en fait ce médecin c'était un vieux médecin il faudrait qu'il prenne sa retraite et en fait il m'a culpabilisé de fou de m'inquiéter pour mon enfant en me disant que tout était normal alors que pas du tout. Il y a des choses qui ne sont pas normales sur l'analyse. Sinon ça s'allume pas en rouge en fait. Enfin bref, que tout était normal, que j'avais pas à m'inquiéter pourquoi je l'amenais juste parce qu'il buvait beaucoup alors qu'il fait chaud, enfin des choses comme ça. Du coup voilà, par contre il a su prendre le chèque, hein, bien sûr. Ça a duré 10 minutes tout au plus, enfin bref. Il n'a absolument pas répondu à mes inquiétudes. Voilà, donc ça c'est en cours. Je suis pas inquiète puisque je m'occupe de mon fils comme il faut. Et que même s'il y a quelque chose, on s'occupera de lui. Voilà. Il y a aussi le fait que, eh bien, avec cette histoire de déménagement et le fait qu'on n'ait plus du tout de sous, c'est une période très compliquée pour nous puisque on gagne des salaires moyens et on paye la nounou qui nous coûte très cher, etc. et qu'on a droit à aucune aide puisque a priori nous sommes trop riches. Et bien, nous sommes un petit peu dans le rouge quoi. Donc ça s'inquiète, on a dû annuler nos vacances à Barcelone dont je vous avais parlé je pense. Voilà, à la place on part à la mer vers Montpellier, enfin un petit peu plus vers Narbonne, entre Narbonne et Montpellier. Puisque les parents de mon chéri ont un appartement là-bas, donc on part tous les trois avec notre fils quelques jours. Voilà pour ça. Donc tout ça, ça a fait que j'étais pas au top. Voilà, ça a été un petit peu difficile pour moi de sortir la tête hors de l'eau. Vous me direz que tout ça c'est pas grand chose, mais c'est ça plus ça plus ça. Il faut penser à tout le temps. Et je suis quelqu'un qui déteste les conflits, les problèmes, je pense comme tout le monde. Mais moi ça me paralyse. Je déteste en fait tout ça et je déteste
c'est un petit peu tout ce que j'ai à dire. Là je suis en vacances 3 semaines, enfin 2 semaines et demie. Donc j'espère pouvoir vous filmer un peu plus de vidéos que celle-là. Je vais essayer de m'imposer un rythme, mais j'ai pas envie de me forcer, donc ça sera au gré de mes envies. Je vais arrêter de me fixer sur un nombre de vidéos par jour, par mois, par semaine, je sais pas. Voilà. Sinon, dites-moi ce que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo.